toutes et à tous, bienvenue dans Future of Retail, l'émission qui décrypte les grandes transformations du retail et du luxe, à un moment où le secteur a de vrais défis à relever. Au cœur des mutations du retail, il y a un élément central, c'est le comportement des consommateurs. Ils sont plus informés, plus exigeants. Ce sont leurs attentes qui redessine les modèles des retailers. Alors pour analyser ces changements, j'ai le plaisir d'être entourée de Nathalie Echinard. Bonjour. Bonjour Sybille. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de la division retail chez Cegid, éditeur de solutions et de gestion cloud. Et Thomas Legnaud, bonjour. Bonjour Sybille. Vous êtes repreneur et CEO de Café Coton. Merci à tous les deux d'être avec nous. Et je me tourne vers vous tout de suite, Nathalie, parce que vous avez sûrement mené des observations terrain, des études de marché récentes sur l'évolution des comportements d'achat. Quels seraient les grands enseignements qu'on pourrait tirer des dernières années de ces évolutions-là ? Si je peux me permettre, Sybille, je voulais remercier Thomas. Je suis admirative de quelqu'un comme ça qui reprend une enseigne en difficulté. Et franchement, bon, pardon pour ne pas répondre à la question directement, pour être dans le retail depuis 35 ans, effectivement, on voit une certaine difficulté du secteur et des changements de comportement. Certaines entreprises n'ont pas pu totalement y faire face. Et je suis à nouveau, je vous remercie de redresser, de reprendre une enseigne comme ça. Et... Merci Nathalie. Je vous en prie. Pardon. Et on va revenir sur tous ces Oui, bien sûr, mais je me permettais ce point-là parce que franchement, merci. Donc effectivement, au-delà des études, chez Cegid, on a à peu près 800 enseignes dans le monde qui sont équipées de nos solutions et qui sont donc dans le retail physique. Donc en France et à l'étranger, donc on voit des comportements qui d'ailleurs sont différents, qui peuvent arriver d'autres régions en avance de phase. On a des activités, des clients retailers en Asie, et c'est un autre bouleversement qui peut-être nous arrivera. Donc après le Covid, alors ça, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses où l'omnicanalité est rentrée chez tous les retailers en termes de stratégie. On parle de click and collect, de réservation et autres, donc il faut s'adapter par rapport à ça. Maintenant, on parle d'omnimodalité. J'ai waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un échelon supérieur. Voilà, donc ça a complexifié encore plus le parcours avec des réseaux sociaux, avec du live shopping, avec les marketplaces. Et pour un retailer, faire en sorte de suivre cette tendance du comportement de son consommateur, c'est pas simple. Et on s'aperçoit que c'est très différent aussi si on est dans du mass market, du luxe. Le luxe est réveillé en disant mais le site e-commerce, ça ne peut plus être qu'une vitrine. Les nouvelles générations, elles attendent autre chose. En tout cas, le parcours, il doit commencer quelque part et se finir de la meilleure façon possible. On voit de la volatilité entre les marques. Les jeunes, ils switchent d'une enseigne à l'autre. Moins de fidélité. Oui, voilà. Il y a certains qui ne cherchent que le prix et sincèrement, c'est compliqué entre le Black Friday, les ventes privées, les promos, les soldes. On ne sait même plus s'il y a à quel moment il faut acheter. Ça devient effectivement très, très complexe. Et voilà, le retailer au milieu de tout ça doit faire en sorte. Et puis j'oubliais juste un petit point aussi, c'est les nouvelles générations sont beaucoup plus proches de la durabilité, de l'éco-responsabilité. De valeur de marque. Voilà, tout à fait. Néanmoins, pour le retailer, il faut trouver l'économique là-dedans. Voilà, on peut faire des POC. On n'est pas dans le charity business. À un moment, il faut que ce soit aussi rentable pour le retailer. Et justement, donc Thomas, vous avez repris l'entreprise Café Coton, oui. Donc placée en liquidation. Vous avez repris tout ça il y a 6 mois à peu près. Comment est-ce que vous avez analysé le comportement consommateur des clients Café Coton pour bâtir ce plan de reprise ? En fait, ce qui est important dans le cas d'une reprise et surtout après une liquidation, c'est qu'il y a 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est d'aller assez vite. Il y a une notion de temps qui est importante. Et le deuxième enjeu, c'est d'apporter de la clarté et d'être juste. Et donc pour ça, en fait, bien évidemment, mon point de départ, ça n'a pas été d'imposer une vision, mais plutôt d'essayer de comprendre comment nos clients ils interagissaient encore avec la marque. Donc on a eu une approche assez pragmatique. On a d'abord écouté nos équipes, les équipes en boutique, les équipes au siège, qui avaient vraiment une connaissance en fait assez précise de qui étaient nos clients. Donc on a fait des groupes de travail, on les a écoutés. L'idée c'était vraiment de ressortir tous les signaux terrain et d'avoir cette approche de retour d'expérience. En parallèle de ça, bien évidemment, on s'est appuyé sur toute la data qui était à notre disposition pour analyser tous les indicateurs qui étaient possibles
en passant du panier moyen à la saisonnalité, la sensibilité au prix, la sensibilité aux produits, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et une fois que vous mixez finalement une approche qui est liée au retour d'expérience et des éléments plus factuels, ça nous a permis de déterminer ce plan de relance pour qu'il soit en fait le plus solide possible et plus pérenne dans le temps. Et donc, est-ce que vous avez déjà statué sur certains grands axes de cette stratégie ? Oui, bien évidemment. En fait, ça nous a permis vraiment de déterminer qui étaient nos clients et sur ce rebranding, mais je vais plutôt parler en fait de renaissance, puisque en fait, on change pas la marque, on change pas l'histoire, on va plutôt en fait redonner du sens et de la cohérence. Ce qui a fait en fait l'image de Café Coton et l'histoire de Café Coton, c'est en fait un produit précis qui était la chemise. Et la chemise, c'est un produit qui est extrêmement exigeant, qui est extrêmement technique, où chaque détail, chaque coupe, chaque matière en fait fait toute la différence. Et donc on va venir en fait répondre à ça avec un positionnement finalement de marque experte, mais qui est accessible, dans lequel en fait notre discours, notre approche, notre expérience et nos produits sont totalement alignés. Parce que ce dont on s'est rendu compte chez nos clients, c'est que ce qu'ils attendaient en fait au-delà de l'image et du produit, c'était finalement de créer une relation, enfin de ressentir quelque chose de différent. Et donc on s'attache à ça pour faire en sorte que, en fait, lorsqu'ils arrivent chez Café Coton, qu'ils puissent directement comprendre qui nous sommes, ce qu'on défend, ça fait écho notamment à la notion de valeur, et puis surtout ce qu'on peut leur apporter. Et en fait, c'est cette clarté où, en tout cas moi je suis convaincu que la clarté elle va apporter de la confiance, et c'est la confiance qui va apporter de la désirabilité. Et Nathalie, vous avez justement parlé tout à l'heure de la période Covid qui a complètement bouleversé le retail avec des parcours clients désormais différents. Donc, on s'est habitué au digital. Maintenant, on revient au physique, comme vous disiez. Il y a le fameux Figital aussi. Comment est-ce qu'on fait pour retravailler ce parcours client omnicanal plus cohérent maintenant ? Alors si on se positionne du côté du magasin, effectivement, le consommateur qui rentre dans le magasin, normalement, il s'est informé au préalable. Bon, il peut aussi rentrer par hasard chez Café Coton, mais l'idée, c'est vraiment de l'y emmener. Oui. Et effectivement, le click and collect est tout à fait une bonne entrée en matière pour faire revenir du trafic en magasin. Et si le vendeur est bon, on peut supposer que même s'il vient juste chercher un colis, on va avoir la bonne personne en magasin qui va pouvoir lui vendre autre chose. Donc, en fait, nous, on se dit que la technologie doit aider à augmenter le vendeur, pas du tout la remplacer, pour qu'il ait toutes les billes pour recevoir le client de la meilleure façon possible avec les infos qu'il a, pour que le client n'ait pas à recommencer de réexpliquer tout ce dont il a besoin, mais qu'il ait une connaissance parfaite pour que l'expérience elle soit la meilleure possible, puisque on n'imagine pas en tant que consommateur, je parle du retail avec des vendeurs qui sont conseils, si on n'est pas en libre service, mais il faut apporter autre chose que ce qu'il peut trouver tout seul sur son canapé en fait. Et c'est là où la relation humaine pour nous elle est clé dans le magasin. Et nous, à notre niveau, on essaye de lui donner les outils pour qu'il puisse répondre favorablement. Et c'est pas un gros mot, permettre de faire plus de chiffre d'affaires et vous permettre de vivre et d'être profitable, quoi. Et vous, au sein de Café Coton, comment est-ce que vous avez repensé du coup ce parcours client ? J'imagine que c'était quand même un axe fort. C'est un axe extrêmement fort. Je partage totalement ce que disait Nathalie. En fait, vraiment, les clients, ils vont commencer sur leur téléphone, ensuite ils vont venir en boutique pour toucher le produit, l'essayer, puis ils vont repartir chez eux, ils vont finir par se connecter sur le site e-commerce, faire du click and collect, du drive to store. Et donc en fait, ce qu'ils vont attendre, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont remonté, et tout le monde le dit, c'est qu'ils vont attendre cette uniformité dans les différents canaux qu'ils vont utiliser. Donc pour ça, nous, on est en train de retravailler justement cette gestion des stocks, savoir être en capacité de donner cette information à la fois aux clients, mais également aux équipes. J'aime bien cette idée d'équipe augmentée, comment on augmente la capacité des équipes à avoir cette information. Il y a une notion sur la relation client aussi, comment on interagit de la meilleure manière possible avec nos clients. Et puis, il y a une autre notion, alors moi je vais l'appeler comme ça, mais peut-être qu'elle s'appelle autrement, qui va être peut-être plus l'expérience émotionnelle. C'est-à-dire que globalement, quelle attention, c'est donner la même attention finalement à un client, peu importe le canal qu'il va choisir. D'avoir exactement la même identité de marque, et c'est ce sur quoi nous on est en train de travailler dans le cadre de ce rebranding ou cette renaissance. C'est finalement travailler cette finesse de relation qu'on peut avoir avec les clients pour faire en sorte que en fait, un client qui est historique chez nous, qui comprenne en fait toute la reconnaissance qu'on peut lui porter, et à la fois un nouveau client
qui se disent que la relation qu'on est en train de créer avec lui, elle va bien au-delà des transactions qu'on peut avoir et bien évidemment juste de l'aspect transactionnel. Et c'est vraiment tous ces petits aspects, ces petits et niveaux même de derrière détail. un écran quand même. Exactement. Réussir à transmettre ça Exactement. derrière un écran. Et Nathalie, du coup, en réaction à tous ces changements dont on a parlé, comment est-ce que ça s'observe au niveau opérationnel chez les retailers comme changement ? On voit beaucoup plus d'applications mobiles en magasin, puisque la barrière de la caisse physique, quand il y a un consommateur qui arrive et qui dit « J'aimerais bien savoir si vous aviez cette chemise en stock », bougez pas, je reviens, il part en réserve. Enfin, je veux dire, c'est plus possible ça. Donc on essaye, encore une fois, d'outiller les vendeurs avec des appareils, des devices le plus léger possible, surtout le plus simple possible pour qu'il ait accès à l'information en temps réel. Vous parliez de la justesse des stocks, c'est clé dans notre domaine. Si vous faites du click and collect et que le client vient chercher qu'en fait, il n'y a pas du tout la chemise, ça va être difficile de le faire revenir. Donc, c'est une précision qui est diabolique de tout, de la data client, de la justesse des stocks, et tout doit être en temps réel. Plus vous êtes dans un environnement de retail qui est premium, luxe, avec une profondeur de gamme qui n'est pas extensible, il faut que ce soit parfaitement juste pour pas... Donc, beaucoup plus de mobilité. Ça fait 20 ans qu'on a sorti des applications mobiles, et ça fait 5 ans qu'on voit des vendeurs avec des applications mobiles en main. Et après, il y a des choses qui prennent très très vite. Par exemple, le tap to pay. La caisse, le côté paiement à la fin, c'est quand même pour tout le monde un peu... un peu lourd. Un peu lourd, il faut y aller, quoi. Donc, on essaye aussi d'enlever En plus, ça prend de la place dans le magasin. C'est une banque qui met du frein, en fait, entre le consommateur et le vendeur. Comme nous, on se positionne dans le magasin, c'est plus facile sur des aspects comptables où vous pouvez faire des calculs, prévenir la fraude, faire du rapprochement bancaire. Nous, ça a été un peu plus compliqué, mais on a aussi écouté nos propres clients, nos retailers, des études, et on a quand même dénombré 80 cas d'usage possibles dans le magasin. Ah oui, c'est énorme. Ça fait beaucoup, et franchement, on voulait pas faire ça. On a essayé, un des credos, entre guillemets, de Cegid, c'est de faire de l'innovation utile. Nous, on fait pas de la tech pour la laisser sur l'étagère. Donc, on a confronté ces idées avec nos propres clients. On voulait pas que ce soit forcément d'époque, même s'il faut toujours en faire, parce que la technologie, elle bouge tellement vite que... Et on en a sélectionné 8 qu'on a développés et qu'on commence à déployer en clientèle. Je vais vous prendre un truc qui est tout à fait très simple et facile à comprendre. Si vous êtes dans du premium et plutôt avec des clients touristiques, vous avez quand même une chance sur 2 que le vendeur, il parle pas la langue du coréen, par exemple, qui rentre dans la boutique. On partage l'écran en 2 et chacun parle dans sa langue. Alors c'est tout simple, il aurait pu le faire à autre, mais au moins c'est dans le même outil et ils perdent pas de temps, ils se comprennent et il peut favoriser une vente, parce que l'idée c'est que ce soit au service du chiffre d'affaires. Et puis d'autres choses un peu plus sophistiquées, là ça vient de sortir, où on imagine qu'un agent IA est en background, il écoute la conversation entre le consommateur et le vendeur, parce que vous rentrez dans un magasin, la première chose qu'on vous dit, bonjour madame, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et la cliente, elle raconte son histoire, je cherche un cadeau pour ma fille, qui aime qui a tel âge, qui aime le rouge, qui aime le vert, et en plus c'est ce soir, donc il faut que je parte avec. Donc, et automatiquement, le catalogue des produits disponibles arrive. Parce que si vous avez un jeune vendeur, il connaît pas toute la collection et tout ça. Donc, encore une fois, on est juste là pour l'aider. Après, c'est lui qui doit faire son métier en fonction de la situation, de l'intelligence de situation et de l'humain là-dedans. Et pour faire une vente et pas la rater. Oui, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a des outils, justement, vous avez profité de ce rebranding pour intégrer des outils beaucoup plus performants? Ouais, en fait, c'était pile le bon moment, parce qu'en fait, utiliser des outils, je suis pareil, je suis très en phase avec Nathalie, mais utiliser des outils quand la vision est très floue, en fait, ça vient qu'augmenter le flou. Et donc là, c'était le bon moment, parce qu'on apporte de la clarté dans la vision, et donc je suis convaincu que ça va venir amplifier de la performance. Donc on travaille finalement 3 grands aspects. Un, c'est comment on va gérer la performance, c'est-à-dire avoir des indicateurs de pilotage qui nous permettent de prendre des décisions le plus rapidement possible, au meilleur moment, et les décisions les plus pertinentes. 2, la partie stock, encore une fois on y revient, mais poussé à son paroxysme pour justement cette notion d'omnicanalité. Et puis 3, la partie relation client, parce que ça reste vraiment notre capacité de pouvoir interagir exactement de la même manière avec tous nos clients. Merci beaucoup à tous les deux pour cette émission Future of Retail sur le comportement d'achat. Nathalie Chénard, vous êtes directrice générale de la division Retail chez Cegid, et Thomas Legnaud, repreneur et CEO de Café Coton. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis, c'était Future of Retail.